Et tout le monde, j'espère que tout se passe bien pour vous. Pour moi en tout cas, ça va. Le monde de la blockchain intéresse les grandes entreprises et c'est encore loin de s'arrêter. Mais vous devez sûrement vous demander pourquoi. Pourquoi l'écosystème de la blockchain? Pourquoi se diriger vers ce domaine et pas un autre? Il suffit juste de lire quelques articles pour comprendre que les entreprises ne prennent pas ce sujet à la légère. Et si elles se positionnent dessus, c'est pas par hasard. Ils se sont pas levés un matin et dit bah vas-y les gars, aujourd'hui on adopte la blockchain. Ces entreprises ont très bien compris qu'il y a du potentiel à exploiter dans le domaine. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va analyser leurs principales motivations, en tout cas ce qui les pousse à se diriger du côté de la blockchain. Comme d'hab, je vous invite à lâcher votre petit like et à vous abonner à la chaîne et je vous remercie du soutien. Allez, on est parti, let's go! On va traiter ce sujet en plusieurs points. Le premier point parlera des motivations des entreprises. Pourquoi elles prennent position sur le Web3. Le deuxième point parlera des différents acteurs. Quelles grandes entreprises sont déjà positionnées. Et on finira par le troisième point où je donnerai mon avis. C'est parti pour le premier point. Les entreprises ont très bien compris les opportunités qu'offre la blockchain. C'est comme si les étoiles étaient alignées. Cette technologie pourrait résoudre de gros problèmes auxquels les entreprises sont confrontées actuellement. Comme par exemple effectuer des transactions totalement sécurisées et transparentes. Ils n'auront plus besoin de prouver des transactions puisqu'elles seront directement notées dans la blockchain. Hop, on sort le hash de la transaction et c'est fait vu que toutes les informations concernant la transaction sont notées. En utilisant la blockchain, on aurait aussi des transactions exécutées beaucoup plus rapidement puisqu'on n'a plus d'intermédiaire pour vérifier la transaction. C'est fait automatiquement. Je pourrais vous citer aussi un autre point qui est une authenticité et une traçabilité sûre et certaine. C'est notamment ce qu'offrent les NFT, qui feraient preuve par exemple de l'authenticité du produit. En gros, les NFT certifieront que c'est bien le vrai produit de la marque et que c'est pas une contrefaçon. La blockchain pourrait faire aussi office d'archive, vu que toutes les transactions sont notées dessus. Il suffirait juste d'aller chercher la transaction spécifique. Et tous ces genres de cas d'usage pourraient augmenter drastiquement les performances des entreprises, que ce soit en gain de temps ou alors en opportunité. En fait, il faut voir la blockchain comme un moyen d'améliorer le système actuel, que ce soit pour le système financier ou alors juste par une utilisation pure de ces cas d'usage. C'est pas une technologie bizarre qui est synonyme d'une hype. Elle apporte une vraie utilité dans le monde, qu'on le veuille ou non. Il faut la voir comme une évolution. On est actuellement en Pikachu et on évolue en Raichu. Bon, j'aurais pu trouver mieux comme comparaison, mais vous avez l'idée. Et cette technologie de la blockchain, c'est elle qui vient apporter ce renouveau. Bon, attention, je dis pas non plus qu'elle a zéro inconvénient. Les problèmes majeurs que rencontrent les entreprises avec la blockchain, ou du moins les problèmes externes à la blockchain, c'est qu'il y a encore très peu de personnes qui sont professionnalisées dans le domaine, donc elles galèrent à recruter du personnel. Vu que c'est une technologie encore très jeune, il n'y a pas énormément de professionnels. Et le peu qu'il y a, ils sont énormément demandés. La demande est supérieure à l'offre. Maintenant qu'on a vu pourquoi les entreprises sont attirées par ce qu'offre la blockchain, on va voir concrètement comment les acteurs de ce domaine ont adopté cette technologie. Par quels moyens ? On a déjà des entreprises cotées à plusieurs milliards qui ont mis en pied dans le Web3. Je peux vous citer Nike qui a sorti une collection de chaussures NFT et il n'y a rien à dire, les chaussures sont vraiment belles. On a aussi Lacoste qui est au cœur de l'écosystème et qui interagit énormément avec sa communauté. Eux aussi ont sorti leur collection NFT mais ils gardent le mystère. Il y a eu quelques reveals dessus mais sans plus. Et pour moi, Lacoste ont vraiment bien compris comment fonctionne cet écosystème. Ils ont tous les codes du Web3. Ils mettent la communauté au cœur du sujet, ils leur font créer des choses et ils les récompensent par la suite. Par exemple, il n'y a pas longtemps, les détenteurs de la première collection NFT de Lacoste, donc les Genesis Pass, ils ont reçu une autre NFT de la part de Lacoste gratuitement pour les remercier. On appelle ça en airdrop, où le floor price tourne aux alentours de 150 $ par NFT. Donc, ils mettent bien leur communauté. Bref, tout ça pour vous dire que les entreprises en lien avec la mode adoptent la blockchain, surtout avec les NFT. On a aussi Gucci, Louis Vuitton, Prada ou Balenciaga qui ont sorti leur collection NFT, mais bon, les gens en parlent moins. Et avec ce que je vous ai dit, on peut déjà en conclure que les entreprises de mode pour le moment, sont plus attirés par les NFT et ce qu'elles apportent
plutôt que le côté technique de la blockchain. Bon, ça paraît plutôt logique parce que les NFT, c'est l'outil qui répond le plus à leurs besoins. Mais après, sur l'aspect plus technique de la blockchain, on a Amazon qui a lancé il y a déjà quelques temps son offre d'accompagnement sur la blockchain pour des entreprises et ça s'appelle Amazon Managed Blockchain. Bon, désolé si je le prononce mal. En fait, plus concrètement, il propose à des entreprises de les accompagner sur l'utilisation de la blockchain pour gérer les transactions avec par exemple les importateurs ou alors les collaborateurs pour gagner en vitesse de transaction vu qu'il n'y a plus d'intermédiaires grâce à la blockchain. Pour rappel, une transaction avec les collaborateurs ou les importateurs, ça peut prendre jusqu'à 2 à 5 jours jusqu'à ce qu'elle soit validée. Et là, avec la blockchain, ça pourrait prendre quelques minutes grand max. Bref, Amazon s'occupe du côté plus technique. Et ce qui m'intéresse le plus de mon côté, c'est ce côté-là. Comment les entreprises vont réussir à adopter la blockchain au sein de leur structure. Parce que accepter les paiements en crypto-monnaie, c'est cool, ok, c'est même très bien. Mais comment ils vont s'y prendre pour améliorer leur performance grâce à la blockchain? C'est un sujet hyper intéressant et ça m'étonnerait pas que d'ici quelques temps, on ait des grosses news à ce sujet. Le monde comprend petit à petit que cette technologie apporte une réelle utilité et qu'elle n'est pas là juste pour faire joli. Et c'est ce qui me motive tous les jours. Bon, je pourrais continuer à vous citer plein d'autres acteurs qui utilisent la blockchain, mais ça servira à rien. Le but, c'est que vous compreniez qu'il y a un réel intérêt des entreprises vis-à-vis de la blockchain et de comprendre ce qu'elle pourrait apporter à ces entreprises, même s'il y a encore plein de choses à découvrir. Bon, même si certaines grosses entreprises utilisent déjà aujourd'hui la blockchain, c'est encore très modeste. Je pense que pour une adoption plus massive de la blockchain, si on veut qu'elle soit exploitée à 100%, il faut que les entreprises soient accompagnées sur le sujet. Parce que ça reste encore, malgré tout, une technologie encore jeune et innovatrice. Et donc elle peut être mal interprétée dans certains cas. Mais mis à part ça, ce système de décentralisation qu'apporte la blockchain, il permet de s'ouvrir à de nouvelles choses. Et d'un point de vue purement utilitaire, comme par exemple pour les transactions, ça permet d'avoir une totale confiance, une transparence et une sécurité grâce à la blockchain. Et ce qu'on vit actuellement démontre bien que le monde est prêt à faire ce pas. Les choses ont bien évolué. En 2017, on n'avait pas autant d'entreprises qui s'intéressaient à la blockchain. Les mentalités évoluent et c'est dans le cours des choses. Tout est destiné à évoluer tôt ou tard. La vidéo a été plus courte que d'habitude, mais ça permet aussi de faire des formats un peu plus courts, donc ça change. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par ce genre de contenu. Ça me fait plaisir, ça me soutient, donc merci à ceux qui le feront. C'était Clémise, on se retrouve dimanche prochain. Ciao!